Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Est-ce que tu apprécies ton mois de novembre, François? Ah, Bonjour. écoute, c'est épouvantable. C'est dégueulasse. Hey, je sais que tu veux parler de quelque chose d'hyper important qui concerne un de nos anciens Oui, Justin. invités. Salutations au gars du Parti vert. Je le connais pas. Ça fait 2 semaines que je vais t'en parler. Mais ça, c'est le parti du recyclage et le parti écologique et tout ça. Ce serait peut-être temps qu'on enlève les pancartes sur les poteaux. Ah, OK. C'est tout ce que j'ai à dire. Vas-y, mon ami. Oui, je vais parler de Justin Leclerc, le tireur qui est venu à l'émission avec son père Sylvain. Écoute, Sylvain m'a écrit pour les dernières nouvelles. Justin qui a été médaillé de bronze à la super finale au championnat canadien à Saskatoon, je tiens à le souligner. Il a terminé 7e au classement national. Jeudi dernier, bourse du Fonds Claude Raymond également de 600 $ pour la catégorie athlète en développement. Puis avec cette bourse, Justin espère avoir l'opportunité d'aller en Europe pour faire un camp de perfectionnement dans son sport. Donc, je tenais à faire un retour. C'est un jeune homme qu'on avait beaucoup aimé. Vraiment? Oui. Non, puis honnêtement, c'est des sports qu'on n'est pas habitué de parler. C'est des sports qui sortent de l'ordinaire, comme ça, puis de voir que après, qui est venu ici, il a continué, puis ça va bien, puis des bourses. Absolument, oui. La relève. Ouais. En parlant de bourses et de belles relèves, beau show cette semaine. Absolument. Écoute, William Julien qui voulait venir faire un petit coucou avant qu'on... Moi, j'ai écouté tes demandes. Oh! Ouais. Voici officiellement Ah, je suis content. la casquette des barons à un content. vrai... Et voilà, La un fameuse Saint-Bruno. officielle casquette des Exactement. Barons. Ça Alors, monte William à mi-loin. Julien, nouvel entraîneur-chef des Barons de Eh, bravo. Saint-Bruno. Tantôt, si Ouais, tu non, veux. sinon, je veux la porter. Catégorie Bantam. Et en deuxième partie, on parle avec William Demel et Mathieu Lamarche qui organisent un camp de football. Camp de football no-fly zone. No Alex? Fly Zone. On va Oui. savoir le pourquoi du nom. Oui. En début de... Oui. Ouais. Écoute, des gars qui coachent avec William Julien. Fait qu'il y a comme un petit mélange qui se fait cette semaine. Avec William, on va rentrer dans plusieurs... boy. Il a laissé tomber la chemise Macédoine. hawaïenne, Pour mais le il a polo. gardé quand même le cheveu échevelé. Bienvenue à Sport Express. C'est encore l'informateur Joannet, François, on va Là, se dire comme ça. Là, ça valait une invitation. Ouais, voilà. Comme entraîneur-chef des Barons de Saint-Bruno. Tu nous diras après, M15, comment ça marche dans le football, M15, peu importe. comme au hockey, Ouais, c'est la même affaire. Ah oui, c'est même Vous que- n'avez pas encore le titre Bantam ou des Oui, choses Bantam, comme... Midget. Ah, mais au hockey, ça existe. Ils ont voulu enlever mais ça. Non, ça n'existe plus, c'est vrai. Non, ils ont mis du... Nous autres, on a encore les vrais noms. OK, parfait. Ils ont mis C'est bon, du ça. M15 ou peu importe. Hey, salut, félicitations d'abord. Merci, les boys. On fera pas comme si on ne te l'avait pas dit avant, là, mais... Non. Tu sais, quand tu commences un show de TV, « Ah, bonjour, vous étiez là. » Non, toi, on te l'a déjà dit. Ceci dit, par exemple, ça nous a tous pris un peu par surprise, puis toi aussi. Moi, le là. premier. Explique-nous comment ça s'est passé, tout ça. Ben écoute, ça s'est passé que le premier contact officiel s'est fait le dimanche soir, la fin de semaine après Pâques, dans le fond. Donc, la dernière semaine d'avril. Pour sonder mon intérêt. Mais il n'y avait rien de concret à ce moment-là. Parce on voulait quand les choses se fassent comme il faut, puis demander à ceux qui sont déjà dans l'organisation aussi, qui étaient au Bantam ou ces choses-là, s'il y en a qui étaient intéressés à avoir le poste. Finalement, la semaine s'est écoulée, pas de nouvelles. Le jeudi matin, j'ai reçu le texto qui confirmait que j'avais ce poste-là. Je suis très content parce que je m'en attendais pas, puis moi, je me préparais à coacher Midget. C'est ce que j'allais dire, toi, tu montais. là. Avec deux des gars qui vont être là en deuxième partie Ouais. d'ailleurs. Fait que ça a été une belle surprise. Puis quand tu te fais approcher pour ce chose-là, c'est encore plus gratifiant que de dire que tu étais dans le processus. Fait que le travail a déjà commencé, puis on va être prêt pour une belle saison Bantam. Ça a été quoi ta réaction quand on t'a appelé pour ça puis qu'on a sondé ton intérêt? Tu t'es dit, oh, là, je suis déjà en train de travailler avec le midget, on a déjà un plan de match de fait, on a où c'est coach en chef, c'est une autre histoire, ça m'intéresse. J'ai le goût de mettre mes intérêts plus vers là. Étais-tu un peu mitigé ou c'était un no-brainer? Ben, c'est sûr que c'était quelque chose qui m'intéressait de revenir comme être coach. Je l'avais fait en 2017-2018 avec les Titans. À l'époque, c'était encore du football scolaire. Mais je m'attendais pas à ça. Je veux dire, si l'opportunité arrive et les conditions sont bonnes, sont gagnantes, on va le faire. J'étais prêt à faire le saut. C'est juste que là, tout s'est fait vite par la suite. Là, rencontre ton staff. La bonne nouvelle, c'est que je connaissais tous les entraîneurs qui étaient au Bantam parce que... Tous des gars de Saint-Jean? Des gars qui étaient c'était des gars qui étaient au Pee-Wee avant, qui ont monté au Bantam. Puis nous autres, quand on faisait nos pratiques Bantam, Pee-Wee pratiquait juste avant nous autres. Fait qu'on avait commencé à créer
quand même des liens avec ce personnel d'entraîneur-là. Donc, j'ai connaissais, je savais comment ils travaillaient, eux savent comment je travaille. Fait que ça a été la partie peut-être la plus facile du... Ben après ça a été de dire c'est moi qui lead, c'est moi qui choisis qu'est-ce que je veux faire, les pratiques. Fait que ça a été, je dirais, une période là, du jeudi, on commençait à pratiquer la semaine d'après. L'adaptation, hein? Ça a été... ça s'est fait vite, mais ça a été bien le fun. Puis je suis très content de... Nous autres aussi, on est super contents. Tu sais, en plus, le lien que j'ai avec les Barons. Je suis un gars de Saint-Bruno. J'ai même envoyé à François. Je me promenais, il y a 2 semaines, j'ai envoyé à François le terrain. Le terrain, il est complètement... Il n'y a plus de terrain en ce moment. Non, mais il va être beau. Il va être très beau. Non, j'ai envoyé à François la photo du nettoyeur Le Baron. Ah ben oui. Où ça part. Alors, François était bien content. Mais oui. Honnêtement, salutations aux gens qui t'ont laissé aller. Ici à Saint-Richelieu. Oui. On a le droit de le dire. Ben oui, bien sûr. On a parlé en intro la semaine passée. J'ai le droit de le dire, moi aussi. Ça, c'est fait. Revenons maintenant à l'informateur Joannet, parce qu'on va avoir l'occasion de parler des Barons un petit peu plus tard. Là, mais les Leafs, là. non, mais on jase. C'est assez, là. T'as vu ce que j'ai écrit dans les notes? Un autre choke. Un autre choke, oui, pourtant j'ai mes lunettes, mais c'est dégueulasse. C'est épouvantable. Ça n'a aucun sens. J'ai pas aimé la réaction des Leafs dans le 7e match. Mais honnêtement, j'ai pas aimé la réaction des Panthers non plus, qui se sont mis à les flatter après là, en conférence de presse. Puis, ils sont pas si mauvais que ça. As-tu aimé la réaction d'Austin Matthews après le match? Ouais, ça, c'en est un autre. Tu gagneras pas grand-chose avec lui. Là. Je pense qu'il est déjà rendu en Arizona avec Justin Bieber sur une île quelconque. Mais déserte. Ceci dit, à un moment donné, il va falloir que le noyau change. Ah, t'as pas le choix. Puis là, c'est le moment là, parce que t'as Marner et Tavares qui sont joueurs autonomes sans compensation. Fait que si tu veux faire un coup, c'est là. Moi, je pense que Marner, c'est déjà parti. Puis j'en parlais à Frank Cordon. Je pense que lui, ça va dans l'Ouest américain. Anaheim, San Jose, des équipes qui ont de l'argent. Va être loin de la pression. Il va affronter Toronto va affronter Toronto juste 2 fois par année. Il va pas le temps de... Une fois à la maison, une fois sur la route. C'est ça. Fait que, il va avoir son petit party une fois par année quand il va revenir à Toronto. Mais après ça va être le silence pour le reste de la saison. Mais on en parlait tantôt hors d'onde, là. Brendan Shanahan, là. Maintenant, ça commence à être du parce que là, tu as passé 3 directeurs gérants, 3 entraîneurs-chefs. Tu as juste gagné 2 rondes de série dans tout ça. Plus. Fait que là, à un moment donné, je pense que ça commence par lui. Moi, je pense que Craig Berube, tu dois garder ce gars-là. Tu as trouvé le... Je pense que... T'as le bon gars, mais avec un autre comme entraîneur. Brad Treliving, comme directeur gérant, fait quand même des drôles de décisions. Tu sais, comment que les Panthers de la Floride, bien sûr, pu tenir un choix de 2e ronde pour Brad Marchand, puis que ça a coûté un espoir de qualité, puis un choix de 1er ronde pour Scott Lawton à Philadelphie. Les Maple Leafs ont payé plus cher pour Scott Lawton que pour Brad Marchand. Avez-vous vu Scott Lawton dans les séries? Pas du tout. Pas du tout. Puis en même temps, Marner avait probablement déjà l'intention de quitter de toute façon, parce que lui, la pression, ça fait quelques années qu'il l'a. Ouais. Il avait l'occasion de laisser un héritage en disant, regardez, c'est beau, je vais m'en aller, prenez Rantanen, anyway, c'était ça le trade. Prenez Rantanen, moi, je vais m'en aller au Colorado, je vais aller gagner l'autre Coupe Stanley là-bas, puis je re-signerai, parce que Rantanen aurait signé une prolongation de contrat avec les Maple Leafs. Lui, il a refusé tout ça. C'est le bordel. Puis pendant ce temps-là, Rantanen, lui, il fait la pluie, le beau temps. Ça aide pas pour les partisans des Maple Leafs qui étaient déjà en beau furet après Marner. Puis là, t'apprends des nouvelles comme ça. C'est sûr que quand tant que partisan, t'es frustré. Moi, je pense que c'est parti. Tavares, moi, je pense qu'il faut que tu passes à autre chose aussi. Ouais. Tu sais, Tavares, on en parlait tantôt. Un leader, gagné combien de rondes de série? 3 rondes de série en carrière avec les Islanders à Toronto, jamais passé la 2e ronde. Ouais, avec les Islanders, il est tombé dans un mauvais moment. Puis c'était un draft un peu aussi à la... Il est meilleur que Slavkovski, mais je veux dire, l'année où il a été repêché premier, c'était pas une grande cuvée. Il y a quand même Victor Edman et Matt Duchesne qui sont sortis 2 et 3. Ouais. Moi, Matt Duchesne, je suis pas un fan. Edman, je te le donne. Revenons avec les Wildcats maintenant, parce qu'eux autres ont une saison extraordinaire. Puis on va mettre les gens en contexte un petit peu. Au départ, ça se battait entre Rimouski et Moncton en finale de la Coupe du Président, mais il y a 2 ans, pour l'obtention de la Coupe Memorial. Ouais. Finalement, c'est Rimouski qui l'a eu. Alors, les Wildcats qui ont dit, c'est beau, nous, on va y aller, puis on va s'arranger pour y aller pareil. On va y aller en gagnant. Oui, exactement. Beau duo père-fils là-bas également, directeur général, entraîneur. Belle équipe de hockey. Ah, écoute, Gardiner McDougall, qui ressemble à Gérard dans Closing Bar, ailleurs. Écoute, il a tout gagné, lui. Là, j'espère que l'équipe Canada Junior U20 va appeler Gardiner McDougall pour... Parce qu'il a coaché U18. Oui, il a gagné la médaille. Perdu aucun match. Saison parfaite avec l'Université du Nouveau-Brunswick l'an passé. Il y a les autres qui avaient toute qu'une machine de hockey. Il y a 9 titres universitaires. Il y a 16 titres de la conférence maritime. Là, il y a une coupe Memorial avec les Sea Dogs de Saint John. Les Sea Dogs avaient congédié leur entraîneur après la saison de la LGMQ pour l'octroi de la Coupe Memorial. Il a coaché 4 matchs, gagné 4 matchs.
avec les Sea Dogs. Il a gagné la Coupe Memorial, gagne la Coupe du Président, là, puis probablement qu'il va peut-être aller gagner la Coupe Memorial. Non, ce gars-là gagne partout. Là, l'équipe Canada U20, au lieu d'embaucher des Dave Cameron de ce monde, pouvez-vous donner une chance à ce gars-là de coacher la prochaine équipe? Il veut-tu rester? Moi, j'ai comme l'impression que c'est comme son gars l'a appelé, faire comme tu veux-tu t'en venir? Moi, je pense que c'est un gars de défi. Ouais. Est-ce qu'il va s'il y a un défi ailleurs, va-t-il le prendre? Moi, je pense qu'il va peut-être vouloir rester justement pour peut-être vouloir avoir une chance d'aller coacher le U20 qui compléterait qui est le seul, dans le fond, de titre qui lui manque au niveau universitaire ou junior. Moi, je pense qu'il va aller diriger l'équipe Canada, puis après ça, peut-être qu'il va peut-être retourner à UNBC, on ne sait pas. Ouais. Mais non, c'est tout un entraîneur, c'est toute une machine de hockey. Mais c'est vrai qu'il a l'air de rien, là, un comptable. Parce que je donnerais mes infos avant de donner un club de hockey, mais finalement, mais il est tout ce qui meilleur au touche, ça marche. Puis on a vu la réaction des joueurs, qu'il a l'air adoré des joueurs et tout. Mais Caleb Desnoyers, messieurs, qui rentre dans l'histoire, 6e joueur de l'histoire, qui joue là, il a eu 18 ans, mais qui joue sur son année de 17 ans, a gagné le trophée Guy Lafleur remis au meilleur joueur des séries éliminatoires de la LHJMQ. Les autres, Sidney Crosby, Dale Warchuk, Pat Lafontaine, Jonathan Androy, Jonathan Huberdeau, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont tous été repêchés top 3 en Ligue nationale. Oh. Ouais, c'est un long shot, top 3, mais... Mais je pense Desnoyers, pour moi, c'est un top 5. Oui, top 5 peut-être, top 3, ça va être difficile, là, mais... Je pense qu'à Utah, au 4e rang, s'ils ne font pas un échange, je pense que c'est un fit parfait pour lui. Le Mammouth. Je veux qu'on profite de l'occasion pour parler de Coupe Memorial, Ligue junior majeure du Québec, souligner l'excellent travail de notre chum Joël Perrault, à la barre de l'Océanique, un habitué de Sport Express, Joël, qui a fait tout un travail cette année. Ça va être les 4 équipes à la Coupe Memorial, top 6 au Canada. Surveillez les Knights de London. Mais on est chanceux au Québec, on va avoir la chance d'avoir Gavin McKenna puis les Tigers de Rotterdam, la prochaine vedette de la Ligue nationale. Oui, parce que. Puis lui, c'est juste l'an prochain, imaginez. Non, lui, il reste une année junior. Ça va être. Team Canada, lui aussi. Ça va être il a joué cette année, mais il était trop jeune pour Dave Cameron. Fait qu'on ne l'a pas utilisé. On l'a utilisé sur un 4e trio. Sacré Dave. Au lieu d'y donner Dave, qui n'a pas fait les séries. Dans la Ligue de l'Ontario, il y a 3 équipes qui n'ont pas fait les séries, dont les 67 d'Ottawa de Dave Cameron qu'on a vu. Grosse saison pour M. Cameron. Qui a remplacé, lui, le tandem Duhamel Tourigny, si je comprends bien, il y a 2 ans à peu près, au 60. Tout un coach. Quand je m'en venais tantôt, avant d'arriver ici, il parlait justement de la NFL aux Olympiques au niveau du flag football. Je trouve ça drôle parce que, écoute, tu l'as mis dans tes sujets. C'est parce que je l'ai vu, un matin. Mais je regardais l'association. Écoute, sérieusement, ils vont réussir à s'entendre 3 minutes avant le début des jeux. Là. C'est fou qu'est-ce qu'ils vont en faire. Il faut s'entendre après ça avec la NFL, avec l'association des joueurs, quels joueurs qui vont y aller, tout ça. On s'entend que si la NFL décide d'aller là. Mais là, enfin, on va soumettre le vote aujourd'hui ou cette semaine. Et Adam Schefter dit que ça devrait être approuvé assez facilement, ça, par la NFL, l'association des joueurs puis les propriétaires. La star, après ça va être avec le comité olympique, international olympique qui va falloir négocier, mais qui va gagner contre eux autres? Non, mais c'est le fun de voir ça. Mais en même temps, tu as des ligues de flag football professionnelles à travers le monde. Moi, je suis ces gens-là aujourd'hui, pas très heureux. Mais en fait, si je suis les gens de flag football USA, je suis pas content parce que le Canada, ça ne changera rien. Non, c'est ça. Tout à fait. Quelques joueurs près. Peut-être avoir Jonathan Sénécal comme carrière. Oui, pourquoi pas. Puis en Europe, c'est très, très fort. Tu as raison. Mais moi, si j'étais flag football USA, je serais pas très content de venir voir je sais pas quel corps arrière. Parce que on va amener l'impact comme on fait avec les joueurs de la Ligue nationale aux Jeux olympiques, au hockey. Ça donne un... Mais là, ça va être les États-Unis. À la limite, au hockey, tu as pris du hockey puis tu as amené ça du hockey. On s'entend? Oui. Là, flag football, c'est un sport qui doit être différent. Oui, absolument. Complètement. Un gars qui est habitué de plaquer, c'est pas le même sport. En tout cas, je pense. Là. Non, ça risque d'être assez... En tout cas, ça va être bon à voir. Ça va être bon pour les codes d'écoute. On sait que les Américains vont amener Lamar Jackson puis il va courir comme ça tout le long jusqu'à temps que quelqu'un réussisse à y enlever un flag. Ça va-tu arriver? Il y en a quand ils signent des contrats, il reste 1 minute avant d'aller à la pause. Il y en a quand ils signent des contrats, ils s'élèvent. Il y en a d'autres qui s'écrasent. Juan Soto à New York, ça va pas très bien avec les Mets. Depuis le début de la saison, frappe pour à peu près 2,45. À peine 8 circuits, une quarantaine de... il n'est pas parti pour une grosse... 20 points produits, 8 circuits. Parti pour une saison à peu près 65, 70 Bel points accueil produits. au Yankee Stadium en fin de semaine. Dégueulasse. Hier, il frappe un ballon, il court pas. Pour un gars qui a gagné 700 millions US, c'est dégueulasse. Mais un autre qui a signé un très gros contrat l'année passée, mais que lui, depuis ce temps-là, ça va bien. Puis il est un peu dans l'ombre de Shohei Ohtani maintenant, là, dans le sens qu'on parle plus d'Ohtani qu'on parle de lui. Mais Judge, quel joueur de balle. Écoute, en tant que fan des Yankees, je suis content. Je suis agréablement surpris. Les Yankees, 2e au classement général de la MLB, avec Garrett Cole qui ne lancera pas de l'année. On a un Clark Schmidt qui a été blessé. Louis Gill a un bon bout. On manque des pièces. Aaron Judge frappe premier puis la moyenne.
deuxième pour les circuits, premier pour les points produits, deuxième pour les points marqués. Qu'est-ce que tu veux demander de plus pour un frappeur? Il fait tout. Puis défensivement, c'est un gars qui va être en conversation pour un grand d'or. Encore une fois, la balle tombe pas souvent de son côté dans le champ droit. Puis là, depuis qu'on l'a mis dans le champ droit avec l'acquisition de Bellinger au champ centre, c'est encore meilleur. Donc, non, c'est tout un joueur de balle, Aaron Judge. Oui, on parle d'Ohtani, mais Ohtani Judge. Puis, tu sais, l'année passée, ça a été l'affiche de la Série mondiale l'an passé. Ohtani contre Judge, Yankees, Dodgers. On pourrait avoir encore ça cette année, mais c'est juste bon pour le baseball que ces deux gars-là, Ohtani et Judge, continuent de jouer à un rythme. Tu sais, il n'y a pas de. Tu vois pas de mauvaise séquence de ces gars-là. Il y a un passage à vide, il n'y en a pas. Donc, ces deux gars-là continuent de donner du bon baseball, c'est juste bon pour aider justement un nouvel auditoire plus jeune peut-être de s'intéresser à la balle. Juste avant d'aller en pause, il se passe quoi avec nos Québécois? Là? Édouard Julien, c'est encore la navette. Édouard est en haut. Oui, il est en haut, mais on n'entend pas parler beaucoup. Il est plus rappeur de choix beaucoup avec les Twins. Ouais. Puis Abraham apprend à jouer au premier but. J'ai vu là, aussi avec le Red Sox, il y a quelques blessés. Charles Leblanc est en bas. Lui, dans le 3. Otto Lopez va bien, par exemple. Otto Lopez va bien avec les Marlins. Juste rapidement comme ça, tu parlais de Garrett Cole. Pourtant, le baseball majeur, c'est une ligue qui se rajeunit. On va se le dire, on donne de plus en plus de gros contrats de jeunes joueurs. Pourquoi est-ce qu'on continue encore à donner des 40 millions? Je sais que Garrett Cole, c'est un long contrat, là, mais il est blessé. Verlander est encore blessé. Scherzer avec les Blue Jays, il est blessé. On est allé donner 15-20 millions. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on continue? Ça n'a pas de bon sens. Non, c'est ça, mais puis t'as les Pirates de Pittsburgh qui ont de la misère à avoir signé Paul Skeens, qui est probablement le meilleur lanceur du baseball présentement, qui a 24 ans, mais qui ne veulent pas y donner genre 10 millions par année pour 2 ans. Il va s'en aller. Puis il va faire comme tous les joueurs des Pirates qui ont été développés et qui sont allés jouer ailleurs. Puis... Il y a juste McCutcheon qui a eu un gros contrat là-bas et qui est resté. Oui, Brian Reynolds, mais on ne parle pas de 2 joueurs super vedettes dans la MLB non plus. Non, tu as raison. On s'arrête le temps de courte pause et au retour, je veux qu'on en parle. Vers la finale de la NBA, 2 Québécois. De plus en plus de Québécois dans la NBA, dans la NCAA également. Ouais. Mais les Québécois qui sont dans la NBA en ce moment, c'est pas des pieds de céleri. On en parle au retour, bougez pas. Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous à la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques présentée les mardis, mercredis et vendredis à compter de 17h. C'est un rendez-vous. Nous sommes de retour à Sport Express et je l'ai dit avant la pause, c'est vrai que les Québécois qui jouent dans la NBA sont très bons. Hey, Joel Anthony, c'est un gars qui a fait à peu près une 60aine de millions dans la NBA. Il y a 3 ou 4 championnats avec le Heat, puis on en a jamais entendu parler. Lui, il se promène à Montréal, incognito. Samuel Delambert aussi. Samuel Delambert, qui a une belle carrière également. Mais là, les gars qui sont là présentement, Mathurin, Lugansdor, il y en a d'autres également, c'est des gars qui ont des rôles hyper importants avec leur club. Puis autant qu'au OKC était mauvais les dernières années, quelle machine de basket. Première finale de l'Ouest depuis 2016, d'ailleurs, pour le Thunder. Hey, quand le Thunder est venu jouer à Montréal un match hors concours il y a 1 an ou 2, tout le monde riait. Qu'est-ce que le Thunder vient faire ici, ça ne remplira pas. Non, mais c'est en 2 ans, sont-tu partis ailleurs? Mais si t'as un Québécois, t'as Lugansdor, justement, mais t'as un Canadien, Shai Gilgeous-Alexander, qui joue... on a vu les 2 aux Olympiques, d'ailleurs, à Paris. Le Canada était un peu plus décevant qu'on l'aurait espéré, mais ça s'en vient. Mais on était à quelques matchs, peut-être, d'assister à une finale entre 2 Québécois qui sont dans un 5 partant de la NBA. Lugansdor et OKC, je pense que pour moi, ils ont plus de chances de passer les Timberwolves que les Pacers vont en avoir contre les Knicks. Et les Knicks, écoute, qui ont explosé les Celtics. Est-ce que tu penses que Mathurin va passer va prendre un gros lot, lui? Hein? Lui, c'est... clairement. Puis écoute, il a été repêché top 10 dans la NBA, donc il faut le faire quand même. Lui, il va faire un contrat de 2, 3, 4, 500 millions. Lugansdor, qui était un joueur non repêché, puis finalement, ça devient un rouage important du Thunder, un des bons joueurs défensifs de la NBA. Je serais pas surpris que ce gars-là gagne un titre de joueur défensif à un moment donné. Puis, non, c'est très intéressant. C'est bon pour le basket ici. Surtout que, tu sais, on parle encore des rumeurs de peut-être vouloir un club à Montréal, la NBA un jour, si les Québécois continuent puis que l'intérêt continue d'augmenter. RDS qui a augmenté le nombre de matchs qu'ils ont cette année là, en termes de diffusion parce que, justement, il y a un engouement. Puis, c'est bon de voir ça, que c'est pas juste des Québécois qui sont là pour jouer, comme Chris Boucher quand il a gagné en 2019. T'as plus dans un rôle second. Là, c'est des Québécois qui guident leurs équipes. Ah, puis même Chris, depuis qu'il est parti des Raptors, il a une belle carrière aussi. Exact. Mais tu sais, au moment où il le fait, ben là Mathurin est un des meilleurs joueurs des Pacers. Lugansdor est
comme la roue de secours un peu de chez Gilgeous-Alexander à OKC. Donc, ça va bien. On va se souhaiter une finale Pacers-Thunder rendu là. Mais on en parlait hors d'onde, l'Alliance de Montréal qui est tout près, qui offre du très bon basketball, avec Quincy Guerrier qui est là quand même. Qui a joué NCAA, qui a fait le March Madness et tout. Ouais. Non, c'est bon. Avec les Mavericks de Dallas, tu as Maxence Olivier Prosper qui est là, qui avait une bonne relation avec Luka Doncic d'ailleurs, qui a l'air d'être échangé aux Lakers. Donc, les Québécois ne sont pas juste là dans un rôle, ils s'implantent puis ils ont des rôles importants. Ça, c'est très intéressant à voir qu'on a plus en plus de sports représentés à travers le monde. Non, puis tu sais, non pas le cégep, mais l'école secondaire Édouard Montpetit à Montréal et tout ça, commence à avoir des gros programmes de basket. Les gens commencent à vouloir de l'extérieur venir là parce qu'ils regardent les noms, justement, où ce que Lugansdor a passé, où ce que Mathurin a passé, où ce que les autres ont passé. Ça se passe beaucoup à Montréal. Chris Boucher qui arrivait de Thetford. Chris Boucher qui arrivait de Thetford, exactement. Fait qu'on se fait un nom. Les gars sont bons. En tout cas, honnêtement, le basket, c'est une belle pépinière de Québécois. Puis il y en a d'autres dans NCAA, je vous le dis. Il y en a un dont... lui, il a pas joué avec les Gators. Lui, ça va être son année en 2025-2026. Oui. Exact. Il n'a pas joué vraiment cette année, mais c'est l'an prochain qui va commencer. Honnêtement, c'est le fun à voir. C'est le fun à voir. Parle-moi un peu de Scottie Scheffler. Ça a débuté drôlement, lui, son championnat de la PGA. C'est moi au championnat de la PGA, c'est le plus plate des quatre. Dans le sens absolument. C'est toujours un parcours qui n'a pas... des fois, c'est tout le temps très difficile ou ça n'a pas rapport. Là, c'est à l'ouest. L'année passée, Scheffler gagnait à moins 21, Scheffler gagne à moins 10. Oui, exactement. Le Players est plus intéressant. On s'entend qu'il n'est pas le majeur, qui est le cinquième majeur. Le cinquième majeur. Si j'ai rien à faire un dimanche, je vais l'écouter. Ceci dit, les gars veulent le gagner. Il fait partie quand même des quatre majeurs. Il y a quelques millions en jeu. Oui, vraiment. C'est pour ça. Mais le jeudi, vendredi, ça a commencé comme tranquillement pour Scottie. Mais là, samedi, il est parti. Et dimanche, ça a bien été. Les deux premières rondes, on avait le trio vedette. Tout le monde pensait McIlroy, Scheffler, Schauffele. Le première ronde, Scheffler a le meilleur score à +3. Incroyable. Les trois qui ont envoyé leur balle à l'eau au 17, un après l'autre, on disait que c'était comme irréel ce qui se passait. Mais Scheffler a eu la force de revenir. McIlroy a réussi à se qualifier pour les rondes de la fin de semaine aussi, mais plus ça. Scheffler a juste fait complètement une remontée à partir du vendredi. Puis Scheffler, quand il est aux commandes d'un tournoi, il ne l'échappera pas. Il ne fera pas comme John Ram qui a perdu presque 2 millions en 3 trous. Puis là, on avait un duel, PGA versus Liv. C'était le PGA. J'ai pas remarqué, parce que hier, j'étais plus ou moins devant mon téléviseur, mais quand j'ai vu John Ram, des fois, les gars, quand ils font des tournois majeurs, ils ont comme une espèce de logo de la Liv. Là, c'est un championnat de la PGA. Je ne sais pas s'ils ont eu le droit de le mettre, mais c'est la première ou deuxième année qui ont permis aux gars de la Liv de revenir parce que les juste autres... pour les majeurs. Oui, parce que... en fait, juste pour les majeurs. Mais ce que je veux dire, c'est que le Masters, le championnat des joueurs, c'était le seul championnat majeur qui était... par la PGA, tandis que les autres, c'est le USGA souvent, ou le British Open qui est le... donc, ils pouvaient y aller. Le PGA Championship, non, mais là, ils leur ont permis de pouvoir revenir. Mais en tout cas... Les deux gars de la Liv qui étaient en haut ont fait du Maple Leafs, DeChambeau et Ram. Ils l'ont échappé. Ram qui a attaqué le trou qui est allé à l'eau. Oui, non, ça a mal viré. Des erreurs que Scheffler fait rarement. Qu'il a fait dans la première ronde, mais qu'il ne fait pas dans une ronde finale. Voilà. Justement. Parlons un peu, j'ai resté surpris... parce que c'était arrivé en grande pompe, les Mustangs et tout ça. À un moment donné, déjà en partant, je savais qu'au niveau des heures, ça aurait été difficile d'avoir une certaine clientèle. J'étais allé quelques fois, là, tu le voyais, que c'était... L'engouement était là au début, mais un samedi soir, 8h45 au mois de janvier... Quand il fait moins 43, ça ne tente pas de sortir. Mais les gens ont quand même répondu à l'appel, hein? Fait qu'imagine avec des heures normales. Des fidèles, là, comme 007 puis Pat la trompette, d'ailleurs. Salut, Eux autres, c'était de grands partisans. Eux autres, le match aurait été à 10 h le soir. Il aurait été là. Il aurait été là. Là, par exemple, on n'est pas trop certain pour vrai. Il y a plein de rumeurs. Il déménage pas. Le club est à vendre. Le club l'est pas. Le club est à vendre. Le club est à vendre. Disons ça de même. Clairement. Mais là, est-ce que ça va rester dans la région ou ça va partir? Ça va dépendre du prochain investisseur. On aimerait ça que ça reste dans la région, mais en même temps, il y a eu... je te dirais que cette organisation-là, ce qui est de valeur, c'est qu'il y a eu un manque de respect envers les partisans, envers des employés. On n'ira pas dans les détails, là, mais il y a des... Mais les partisans ont juste posé des questions sur la page Facebook des Mustangs quand il y a eu le changement d'aréna. Oui, parce que juste mettre les gens dans le contexte, on a joué les séries ailleurs qu'à Châteauguay. Oui. Fait que là, les gens voulaient juste savoir... Ça ressemble un peu à la fin des Chiefs, hein, ça? C'était un peu ça, on avait joué nos séries ailleurs. Oui, à Laval. Ouais. Là, on a juste posé des questions. Est-ce que ça va venir? Est-ce qu'on va être remboursé et tout? Et les Mustangs ont supprimé tous les commentaires
qu'il y avait en lien avec ça. Donc, il y a des partisans qui ont essayé de s'élever. Il y a des gens que je connais qui ont fait des commentaires qui se sont fait bloquer de la page. Donc, ça, c'est peut-être un manque de respect. Répondez au moins à vos partisans avant. Laissez pas dans les connus. Il y a des gens quand même qui ont payé. OK, donc il y a des gens qui avaient payé leur billet, mettons, pour les séries éliminatoires. Ouais. Puis finalement, ça a été ailleurs. Bien, j'imagine que les Mustangs vont répondre. J'imagine, mais tu sais, c'est quand même... Ça fait plus que 2 mois qu'il y a des gens qui attendent juste des réponses. On aurait pu faire juste un message pour dire on va vous communiquer ça. Mais c'est juste silence radio. Okay. À un moment donné, prends tes responsabilités. Est-ce qu'on se met à la place d'un Pat la trompette, comme par exemple, pour les gens qui ne le connaissent pas, grand partisan des ligues seniors, toujours avec sa trompette dans les arénas, est en transport en commun. Donc, lui, d'aller voir des matchs à Châteauguay... Ça coûte de l'argent. Un petit peu difficile. Exact. OK, c'est comme s'il disait les billets que tu as honorés sont bons, mais à Châteauguay au lieu d'être ici. C'est ce que je comprends, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui peut se déplacer. Non, mais Saint-Jean puis Châteauguay. Juste, on peut-tu juste... Je pense que... On est tous des gars de com, là. Je pense qu'on connaît rien. Tu peux-tu juste... Non, parle. Il doit avoir une raison derrière ça. Répondre, mais... Tu as raison. Là, même si tu as coulé ton cours de géo, on s'entend, là, Châteauguay-Saint-Jean, c'est pas cool. Non, il n'y a pas d'autobus 96 qui se rend là. Pas évident. Non. T'en as-tu parlé? Oui, Anthony Robichaud, nouveau coach de QB des Géants. Je veux qu'on parle de ça, puis après ça, rapidement, avec les Alouettes, parce que les matchs hors concours commencent la semaine prochaine. On parle de Dimitri Morin aussi. Aussi, exactement. Ouais. Donc, je te laisse aller, là, avec Miguel, tout le monde, là. Ben, Dimitri, qui maintenant... Morin a un effet sur l'embauche de Robichaud à Saint-Jean. Donc, ça va rejoindre Alex, surprenant avec McGill. Ça s'était parlé l'année passée. Ça fait longtemps que Saut l'avait dans son... Quand Alex a été nommé entraîneur-chef... Quand Alex a été nommé entraîneur-chef à McGill, il m'avait dit qu'il voulait amener Dimitri, mais Dimitri avait des choses à finir avec Saint-Jean. T'avais encore Théroux, t'avais encore Carnier, t'avais encore une bonne attaque, puis je pense que ça l'honorait de vouloir finir avec ce quart-là. Mais finalement, je pense que le timing était bon là, avec Colin Tennell qui quitte le monde du football. Là, je pense qu'il a trouvé un emploi en finance ou donc dans son domaine. Donc, Dimitri va être le coordonnateur offensif, même si c'est Alex qui va être le play caller, le sectionneur de jeu. Mais belle addition. Un gars, c'est 2 gars qui se connaissent. C'est ça, je m'en ai dit. Tu coaches depuis longtemps. On va recevoir un de tes collègues en deuxième partie. Vous connaissez, des fois, on n'a même pas besoin de se parler. C'est comme moi et Alex, quand on anime, pas besoin de se parler, on sait où on s'en va. Ouais. Pour Soup, d'amener un Dimitri, il l'a coaché, il a travaillé avec lui, il sait où il s'en va. Ça doit aider dans un coaching staff. Clairement. C'est toujours important, moi, je pense, pour un entraîneur-chef, de s'entourer de gens que tu connais aussi. Oui, ça te prend du monde qui vient te challenger, qui arrive de l'extérieur peut-être, mais ça te prend quelqu'un, au moins une personne de confiance que tu connais, qui va peut-être te calmer ou d'autres choses quand ça va aller plus mal. Tu sais, mettons, ça peut aller plus mal, mais Dimitri va savoir peut-être quoi faire. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de recrutement à Saint-Jean de la part de McGill. Dimitri arrive en connaissant ces gars-là. Ouais. Donc ça peut être... pour moi, c'est une plus-value, mais ça c'en est un qui va graver les échelons comme coach au niveau universitaire, j'en suis certain. On va juste changer de sport, mais rester un peu dans le même domaine, parce qu'on ne l'avait pas dans nos notes, mais je veux l'entendre là-dessus. On parle que c'est important, des fois, de connaître quelqu'un. De plus en plus de rumeurs chez les Highlanders de Marc Bergevin ou Mathieu Darche. C'est vrai. Qu'est-ce qui va se passer avec Patrick Roy? Si c'est Darche, Roy reste. Si c'est Bergevin, je pense que Roy s'en va. Non, s'en va. Ouais. Parce que Bergevin a eu toutes les occasions au monde de l'embaucher à Montréal, l'a jamais fait. Ouais. Je pense que c'est des frictions, c'est 2 têtes dures, alors que Darche va laisser quand même Roy. Donc, si on veut être content pour Casso, il faut souhaiter que ça soit Mathieu Darche. Mais je pense qu'il est dû, Mathieu Darche. Hein? Ouais, je pense que c'est à son tour, mais ça a l'air que les Highlanders ont été très impressionnés par les entrevues de Marc Bergevin. Ouais. Mais peut-être ça pourrait être bon. Bergevin peut-être devrait nous refiler Matthew Barzal. Bergevin a fait comme un petit reset sur le fly. Peut-être que c'est ce qu'il va décider. Peut-être qu'il va nous envoyer Matthew Barzal pour pas cher. Peut-être qu'il aimait beaucoup Yoel Armia à Montréal. Peut-être qu'on pourrait y refiler. Mais non, mais lui, il n'y a plus de contrat, Joël. Fait qu'il pourrait y aller. Il va y donner pareil. Marc le sait pas, peut-être. Tu as raison. Vite de même, parle-nous, c'est ça. Donc, dans le fait que Dimitri part, ça donne une chance à Anthony maintenant. Mon ancien coéquipier. Voilà. Tony Robichaud. Belle acquisition également pour les Géants. Encore une fois, on pige local. Oui, on pige local. Un gars qui a joué Édouard, qui a joué à Sherbrooke au niveau universitaire. Je pense que c'est un gars, pour l'avoir côtoyé, qui est très cérébral, qui est très impliqué, qui va être investi. Lui, tu lui aurais demandé de coacher les batteurs, ça va être un gars qui se serait donné à 100 pour le faire. C'est qualificatif. C'est un gars qui est très brillant. C'est un gars qui a toujours été très apprécié des coéquipiers. Je pense que ça va être un bon players coach. Puis à la position de carrière, tu n'as pas le choix d'être un bon pédagogue, puis aussi comme un genre de... Pas un chum, mais tu sais, quelqu'un
de confiance parce que c'est un lien très étroit. Donc, très belle addition pour le Géant qui font des promotions aussi à niveau de leur personnel d'entraîneur. Donc, ça va être intéressant. Au moins, on garde du monde pour remplacer Dimitri par quelqu'un qui a eu quand même une belle carrière dans ça. Donc, ça, c'est intéressant pour Saint-Jean. Et en 30 secondes, comme je le disais, la semaine prochaine, c'est le début des matchs préparatoires dans la LCF. Donc samedi, mais ça a commencé hier, samedi, pour les Alouettes. Donc, je serai là. À Montréal. Je serai là. Tu vas être là. Belle compétition, hein, c'est sain. Des bons joueurs. Ça risque d'être une belle édition. J'avais parlé l'autre fois, quand je suis venu la dernière fois, le niveau des receveurs, j'ai jamais vu nos grandes compétitions qu'on a là. Mais au-delà de ça, écoute, il y en a 4 habituellement. Là, mettons, tu regardes ça comme tu veux. Phil Pott, il revient d'une blessure. Lui, il veut. Phil Pott est en feu. Phil Pott, Mac. Il y a aussi Cole Rambo, Speaker. Puis Charleston Rambo, c'est les 4 pour l'instant. Ah, tu dis pour l'instant, toi, tu penses qu'il y a quelqu'un... Il y a des compétitions. Moi, je pense que c'est Speaker qui est peut-être le plus à risque. Ah oui? Speaker peut donner ton 5e qui va jouer... qui va faire des gros jeux, mais on a signé quand même quelques bons Américains, puis on a repêché quand même des bons joueurs. Hakeem Harris, entre autres, c'est un marchand de vitesse qui a une nouvelle carrière universitaire, qui a un excellent camp présentement. Si tu vas avoir ton ratio de Canadien, ça peut être une belle option. Juste de même, en terminant, puis tes chums vont te pardonner d'avoir pris 30 secondes de plus, mais un gars comme Jonathan, là, il est au camp comme corps arrière, mais est-ce qu'on va faire comme Betts ou d'autres? Est-ce qu'on va le changer de position? Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Mathieu Bertrand aussi. Oui, Mathieu Bertrand. Pas Betts, mais Bertrand, entre autres. Est-ce qu'il y a-t-il une chance comme 3e carrière ou pas du tout? C'est ça qui est bizarre. Oui, mais c'est parce que qu'est-ce qui est plate dans la Ligue canadienne pour ce règlement-là? Puis là, je sais que le nouveau commissaire veut se pencher sur ce dossier-là. C'est que si on utilise un corps arrière comme réserviste, mais il ne compte pas dans le ratio de Canadiens, il faut qu'il soit partant. Non, c'est un peu niaiseux. Donc, ça, c'est un peu niaiseux. Donc, ça empêche de développer des corps arrière canadiens. Tu sais, tu peux avoir un Américain, mais mettons, ton Jonathan Sénécal, c'est ton 2e. C'est Jonathan Sénécal qui fait les faux filades au lieu que ce soit Dominic Davis ou Adrian McPherson à l'époque. Ouais. On peut savoir un Canadien qui joue, qui est fait, puis qui prend de l'expérience. À un moment donné, ça arrive. Mais, écoute, il y a seulement BC qui en a un partant. Nathan Rourke, il est très bon, par exemple. Ouais. Mais peut-être qu'on va être dans une ligue où peut-être un moment donné, tu vas en avoir trop, peut-être avoir Sénécal, mais ça va être peut-être Tyler Eggersma. Aussi. À un moment donné, si ça ne marche pas dans la NFL, qui va venir avec les Blue Bombers. Donc, il y a le frère de Nathan Rourke, c'est Curtis, qui a été repêché par Saskatchewan. Mais Rourke, c'était pas universitaire canadien, lui. Non, lui, il a joué Juste finir. Ouais. Les Pirates, c'est commencé à Saint-Jean? Oh yes. Ouais. 2 victoires, pas donné de points. Wow. 2 Américains qui sont exceptionnels, Sean Jackson, Jake Young. Sean Jackson a lancé, il était supposé lancer dimanche, mais dans l'autre match d'après, il a frappé 2 circuits. Il est venu en relève, il a gagné. Donc, Jake Young a lancé 5 manches, n'a rien donné. Mais on a 2 Joannais qui jouent avec les Pirates cette année, Jacob Bouchard, Mathis Brochu. Jacob Bouchard, arrêt-court partant, Mathis Brochu, releveur numéro 1. Donc, c'est intéressant de voir que il y a des talents locaux qui jouent pour l'équipe locale. On va-tu le soulever, ce trophée-là? Mais c'est ce que j'allais dire. Puis je le dis avec un sourire. Là, avec Vincent Gagnon comme entraîneur-chef, ça peut être une différence. Je pense que c'est quelqu'un que je connais bien, qui est un des cofondateurs de la classique Claude Raymond, d'ailleurs. Je pense que c'est un gars qui peut peut-être amener quelque chose. Marc Labbé est pas assez proche, mais... Moi, je me fous du nombre de victoires que vous allez avoir en saison, pour vrai. Là. Commencer à gagner en série, c'est ça qui est On veut le trophée sur la table ici. Oh yes. On a des merci, on souhaite tes chums au retour. Merci, oui. Yes, sir. Hey, merci, les boys. On va continuer dans le football. Absolument. Un nouveau camp de football qui va voir le jour bientôt. Oui, monsieur, ça s'appelle le No Fly Zone. Oh, No yeah. Fly Zone. Écoute, ils ont leur chandail, on va le voir. Non, écoute, ils sont brandés par peu près. On s'arrête le temps d'une courte pause et on reçoit les boys au retour. Bougez pas. Hey, salut tout le monde, Alexandre Baudouin. François Trépanier. De Sport Express. Hey, Frank, les gens veulent venir à notre émission. Comment on fait? Page Facebook officielle de Sport Express. Écrivez en privé, on va vous répondre et vous allez être les bienvenus sur notre plateau. Au plaisir de vous rencontrer. Hey François, les 2 gars sont tellement de bonne humeur parce qu'on va mettre les choses en perspective. Ils coachent les Barons. Oui. Ils coachent dans le M18. Et là, ben, il devait avoir un adjoint du nom de William Julien. Il a eu le poste d'entraîneur-chef au M15. Alors là, William est parti. Il jubile, les gars. Ah, je sais pas pourquoi, mais comme les William... gros sourires depuis tantôt. Hey, écoute, William est parti. On est tellement contents. Mais là, il est pas loin, il est dans la régie. Fait que... Ah! Ouais. Non, mais sincèrement, les boys, vous coachez les Barons. On va revenir à William 30 secondes. Puis après ça, on va revenir sur vous autres. Surpris autant que Will d'aller dans le M15, dans le Bantam, en fait. Vous êtes content pour lui? William Demeule, Mathieu Lamarche, pour commencer. Oui, c'est bon, William Salut, les Demeule et boys. Mathieu Lamarche, organisateurs du camp de football No Fly Zone. Merci d'avoir accepté l'invitation, première chose. Ouais. Mais deuxième chose, revenons 30 secondes sur Will. Ça a été une surprise pour lui, mais vous êtes des gars d'équipe, vous êtes contents pour lui aussi, hein?
Ben moi, je suis dans le CA des Barons, justement, donc j'ai été mis au courant assez tôt de la situation. Puis en fait, c'est moi qui ai informé William de la situation. OK, le fameux appel, c'était toi. C'est moi le fameux OK. appel. C'est moi bon, qui ça. a été chercher son intérêt. Je le sais, tu sais, ça fait plusieurs années que je coach avec Will. Je le sais à quel point il tient ça à cœur, le football. Je trouvais ça important aussi pour lui de prendre un step de plus. T'sais, là, il venait avec moi au midget de base, juste comme coach de carrière. Ça faisait 2 ans qu'il était coordonnateur offensif. J'en avais déjà parlé avec lui. Je pense qu'il était rendu là. Puis oui, je suis vraiment content pour lui. Je veux que tu nous parles. C'est rare qu'on a l'occasion d'avoir quelqu'un qui coachait avec William, qui est un habitué de l'émission, qui collabore depuis des années. Il est comment comme coach, Will? Will, écoute, il est à 100% tout le temps. C'est ce que j'allais dire, il est dédié. Hein? Tout le temps à 100%. Ça arrive souvent qu'on se lâche des coups de téléphone pour parler de plein de trucs. Écoute, en fin de semaine, là, moi, j'ai eu un nouveau poste de coordonnateur offensif un peu à l'improviste. Improvisé. Puis ça, tu sais, j'ai eu plusieurs appels avec lui. Sur va le venir te terrain. dépanner, hein? C'est ça. Ah oui. Tu sais, il vient me dépanner. Il va me donner des conseils beaucoup. Tu sais, Will, c'est un gars de même. Il veut aider, il veut redonner aux jeunes. Ouais. Puis c'est ça, Will. Vous n'êtes pas très vieux, on va se le dire. Tu as quel âge? 23 ans. 23? 24. Bon, exactement. Vous avez joué pour les Géants également. Il y en a qui ont... Tu as eu coach Soup et JP comme coach également. Ouais. Tu as eu coach Soup pour une pratique avec JP après. Lui, il a quitté Exact. après pour On va en Concordia. parler un peu plus tard. Exactement. Exact. Qu'est-ce qui a fait, les boys, que en bas âge comme ça, vous saviez que le coaching, c'était pour vous autres? Ben moi, pour ma part, c'était de redonner aux suivants, de redonner aux jeunes. Justement, j'ai eu plusieurs entraîneurs qui ont été des modèles pour moi. Donc, c'est juste de redonner aux plus jeunes puis montrer à quel point que le foot, oui, c'est dangereux, entre guillemets, avec le film de commotion, mais que c'est un sport d'équipe puis c'est rassembleur. Puis au final, on veut juste avoir du fun, autant pour les jeunes que pour nous en tant que coach. Là. Comment ça avait commencé pour vous autres, ce sport-là? On en parle souvent, mais souvent, les jeunes, ça va être le hockey, le soccer, le baseball. Puis le football, oui, on aime ça, mais de là à vouloir faire le move de s'inscrire au foot et de convaincre nos parents, souvent qu'on veut... Parce que T'as raison, puis ça arrive sur le tard aussi. ça arrive sur le tard. Comment c'est arrivé dans votre vie, le foot? Ben, moi, mon père a joué au foot, tu sais, mon oncle aussi, fait que c'était un peu dans la famille. C'est sûr que ça n'a pas été trop dur de les convaincre pour ça. Tu sais, en ayant joué, mon père, c'est sûr que lui, il était porté à aller vers ça. Ça n'a pas été long non plus quand j'ai commencé à jouer que mon père a décidé de coacher après. OK. Puis moi, la piqûre du coaching, c'est à partir de là. Dans le fond, je jouais encore au secondaire, puis j'ai commencé à coacher mon petit frère. Pendant que tu jouais au secondaire? Pendant que je jouais. OK. Fait que moi, ça fait juste 3 ans que j'ai arrêté de jouer, mais ça fait 9 ans que je coach. Quand même. Mais 9 ans que tu coaches, 23-24 à peu Ouais. près, on s'entend. Quand tu coaches dans le U18, peu importe, dans le midget, c'est des gars quand même qui ont 18 ans. Vous n'avez pas une grosse différence d'âge. T'es un peu comme moi au même âge, pas un poil sur le Fait que comment tu fais pour aller chercher la confiance, justement? C'est ta passion? Parce que, tu sais, Bonne on question, s'entend ça. des gars de 18 ans, des fois, c'est comme, ben, regarde, c'est beau, là, moi, j'ai signé avec les Géants, puis je m'en vais l'année prochaine. À quel point, pour toi, justement, le camp d'entraînement est important, puis que les gars sachent tout de suite que, OK, lui est tout jeune, mais il va m'amener à un autre niveau? Ben, tu sais, là, c'est notre première année en tant que midget. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de troisième année qui montent. Fait que, justement, l'écart d'âge est quand même assez bas. Je pense qu'on a tout de suite instauré que, tu sais, oui, on est jeune, mais on a une direction, c'est la bague à la fin de l'année. Puis, tu sais, nous, à chaque fois que tu drops une passe, ben, c'est des push-ups. Tu sais. Fait qu'on commence ça direct. Puis, on est assez clair là, sur les règles d'équipe, puis c'est le respect puis l'aspect de famille aussi là, qu'on veut amener pour tous les jeunes. Là. Tu sais, quand on dit de prendre un sport au sérieux, rendu à la catégorie que vous coachez, on s'entend que le prochain step pour ces gars-là, c'est d'aller jouer collégial. Là. Exact. Ils veulent se faire voir. Est-ce que vous le voyez comparativement à peut-être d'autres catégories, le sérieux de ces gars-là? Ça paraît-tu qu'ils savent que, là, si je veux percer un jour peut-être, puis je veux jouer à collégial Division 1, je vais aller dans les géants comme vous autres, bien, je peux pas me traîner les pieds, là. Ben moi, c'est sûr que c'est un des messages que je lui dis en partant l'année. Tu sais, je dis, il y en a des gars qui sont là parce qu'ils veulent jouer au prochain Ouais. niveau. Fait que si t'es là pour niaiser, T'es pas à ben, bonne place. prends un pas de côté. Moi, je fais vraiment un point d'honneur de faire comme, regarde, on est au midget, le prochain step, c'est le collégial. Je vais faire en sorte que ce programme-là va être un peu un genre de pré-collégial. Je vais former les gars. Tu sais, j'ai joué 4 ans, fait que je C'est sais ça, tu l'as comment vécu, ça tu sais, marche. vous l'avez C'est vécu, ça. les gars, Tu sais, là. je sais comment ça marche. Ça fait pas super longtemps. On s'entend, la game n'a pas changé Ouais. ben.
je m'arrange le plus possible d'informer les gars. Les gars sont sharp. Comme tu disais, oui, on est jeunes, mais je pense que les joueurs aiment ça parce qu'ils savent que ça fait pas si longtemps que ça qu'on a fini de jouer, qu'on connaît notre foot. Puis on les conscientise beaucoup sur le temps qu'on met comme coach dans une année. C'est beaucoup de temps. Plusieurs sports, c'est du temps coaché, mais au foot, de regarder les vidéos, parce que maintenant, avec la technologie, vous y avez accès. Puis, tu sais, en même temps, je ne veux pas faire de maraudage ici parce que la RSEQ, c'est assez strict, là, mais dans le sens que vous connaissez très bien JP, là, vous avez joué pour lui et tout ça. Tu sais, à un moment donné, de faire comprendre aux kids également que, vous savez qu'est-ce que ça prend pour jouer collégial, vous savez qu'est-ce que ça prend pour jouer collégial dans la région. C'est du D1. Les géants ont un nom, les géants ont des installations aussi. Tu sais, des fois, ils ont JP, ils ont les installations, ils ont tout. Tu veux jouer pour les géants. Bien, vous autres, à un moment donné, vous êtes capable de dire aux kids, regarde, voici la ligne directive à suivre. Là, c'est là, au niveau du maraudage, dans le sens que, est-ce que vous avez le droit de parler à JP quand même, parler des gars où il y a vraiment des moments très spécifiques dans une saison? Je te dirais c'est quand même assez spécifique, parce que surtout, moi, je suis bien placé, parce que les 3 dernières années, j'étais dans le staff des GA, en même temps que coaché. Moi, c'était un peu spécial, ça ma commençait situation. Jusqu'à où la ligne tu peux la franchir? Moi, en tant que coach, j'avais le droit de parler aux joueurs parce que j'étais un coach de l'organisation, mais j'avais quand même des dates à respecter selon le calendrier du RSEQ. Il y a des dates qu'on n'a pas le droit nécessairement de parler directement aux joueurs. On peut parler aux parents. Il y a d'autres dates que c'est carrément aucune communication. C'est sûr que c'est quand même touché, c'est stressant, calendrier. Hein? Oui, quand même. Je veux qu'on parle un peu du programme des Géants. Vous avez joué dans les Géants. Tu n'es pas un gars de Saint-Jean, tu es un gars de Saint-Jean. Puis je veux qu'on parle après de vos joueurs. Question comme... c'est quoi la réputation des Géants, tu sais? Toi, tu viens pas de la région, tu viens plus de la Rive-Sud de Montréal. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé avec les Géants, puis comment tu as aimé ton expérience? Ben moi, ça a commencé, j'ai joué mes 5 premières années au Collège Notre-Dame. Puis ensuite, au mois de mars, début mars, peut-être même fin février, j'ai reçu un texto par Messenger de Coach Chou, puis du coach des demi-défensifs, Pierre-Olivier Grenier. Puis ça a parti par là. Ensuite, une première visite. Là, j'avais d'autres visites en plan, mais finalement, ça finit avec les Géants de Saint-Jean, le Soupe. Ils m'avaient bien vendu le programme. Ils ont des résidences. Fait que pour ceux qui habitent loin, on pouvait dormir là. Puis en plus, c'est 1 à 2 étages que c'est juste des gars de foot. Fait que, on est tout le temps avec eux. On dîne, on soupe, on étudie ensemble. Une famille. Exact. Fait que, ça fait... Moi, je trouve que ça pousse un programme là, vers le haut. J'ai une question pour toi, parce que justement, tu rentres là-dedans. D'abord, tu as étudié au Collège Notre-Dame. Exact. Tu es un gars de la Rive-Sud. Oui. En fait, moi, j'étais sur la Rive-Nord. Fait que j'allais au Collège Notre-Dame, puis après ça, là, je suis allé à Saint-Jean. Parce que moi, j'étais un maraudeur du Collège Laval. On jase, OK. mais j'ai eu le choix de choisir entre les deux. Moi, je suis allé au Collège Laval. Je suis un gars de la Rive-Sud aussi, c'est pour ça que je te dis ça, mais c'est une saine compétition entre les deux collèges quand même. Mais mon point est que, tu l'as dit, tu sais, toi, tu as fait ta première visite ici à Saint-Jean. Tu en avais d'autres sur la table. Souvent, moi, je le vis en ce moment avec ma fille qui est en secondaire 4, qui a déjà une visite pour le cégep dans 2 ans. Parce qu'il y a un certain temps, même chose, jusqu'au mois de juin, j'ai le droit d'aller visiter le cégep. Après ça, j'ai plus le droit de leur parler, Puis en même temps, souvent, les gens disent « Ah, laisse-toi désirer ». C'est drôle, mais il me semble que si ça fit à quelque part, de dire au cégep, puis d'avoir comme une espèce de verbal agreement, de dire « Regarde, moi, là, mon gars, on signera rien avant octobre prochain, mais je m'en viens. À un moment donné, d'arrêter de négocier puis de montrer au coach que tu es intéressé à aller jouer pour lui. Un commitment rapide, ça peut être bon aussi, là. Moi, j'essaie de prendre les pour, les contre de chaque programme. Mais à un moment donné, ça donne rien d'étirer. Moi, je voulais booker ça pour le mois de mars. Comme ça, je peux finir mon secondaire 5 de bonne force. Puis ensuite, je suis prêt à travailler avec les géants dans cette optique-là. Quand tu coaches, les gars, en entends-tu parler au niveau midget? Est-ce que la réputation des géants n'est plus à faire? Ils savent que tu as joué là, tu as été impliqué. Est-ce que c'est un, je veux pas dire le rêve, là, mais est-ce que c'est un peu comme leur but de dire, ben moi, si les géants me font de l'œil, je veux y aller? Bien, c'est sûr qu'en étant la seule équipe sur la Rive-Sud aussi, ça joue beaucoup. En D1 aussi? En D1. Fait que c'est sûr que pour eux, c'est très attrayant. Quand tu reçois de l'attention de Saint-Jean, c'est une équipe D1 qui est sur la Rive-Sud, fait que c'est pas bien loin de chez vous. C'est sûr que les gars m'en parlent. Ils savent que j'ai joué là, que j'ai été dans le staff plusieurs années. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui viennent me voir pour savoir un peu le fonctionnement du recrutement, de comment ça marche. Puis... Donc, je vois quand même un certain intérêt des gars qui finissent. Là. Puis qu'est-ce qui ressort par rapport aux géants? On parle beaucoup avec les coachs qu'une fois que tu as mis le nez au stade Alphonse Desjardins, les joueurs vont faire « Oh boy, OK, là, on... stade. Il n'y en a pas beaucoup des stades comme ça dans la Ligue. Au Québec, on va se le dire. Est-ce que les infrastructures ont vraiment un impact comme les gars nous en parlent? Bien,
moi, je dirais que oui, parce que les années que j'ai joué à Saint-Jean, peu importe où j'allais à l'extérieur, je trouve que Saint-Jean, c'est le plus beau stade. Tu le trouvais pas mieux, là? Je le trouvais pas mieux. Puis aussi, juste, les fans, c'est... C'est quoi, 1000 par match quasiment? Ben, Et 1000, 1500, 1500 des fois. Puis peu importe où j'allais à l'extérieur, il y avait toujours plus de fans de Saint-Jean que de local. Ah non, on est des fois, je fiers descendais à partis. Québec, puis il y avait plus de gens de Saint-Jean que de Québec. Là aussi, je pense qu'il fait la différence, c'est qu'on joue pour la ville de Saint-Jean. Tandis que C'est Vieux-Montréal, tu joues pour le cégep, Grasset, cégep, CNDF, c'est toutes des équipes qui jouent pour le cégep, Bon alors point. que nous, on joue pour la ville de Saint-Jean. Ouais. Fait que c'est ça qui en a encore plus un esprit de... Ben, que tu as le goût de Sentiment travailler. de fierté, Exact, t'sais. exactement. Tu représentes la ville Ouais. et le cégep en même temps. Il reste 1 minute 25. Et avant de parler de... En fait, on va rentrer plus dans les détails du camp. Oui. Mais mon ami Bruno a comme brûlé le punch un peu parce que je voulais vous pogner là-dessus tantôt. Mais No Fly Zone, j'aime ça, mais j'avoue que ça frappe, c'est anglophone. Ça sort de où, ce nom-là? Ben, on a pensé à ça parce que No Fly Zone, c'est un terme qu'on utilise beaucoup comme demi-défensif. C'est un terme de football. C'est ça, c'est un terme de football qu'on s'est dit, on va utiliser des termes de foot, ça va attirer l'œil des jeunes. C'est un terme qu'on utilise beaucoup. Moi et Mathieu, on a joué beaucoup comme demi-défensif, donc on connaît ce terme-là. De base, le camp, c'était fait pour les demi-défensifs puis les secondaires. On a élargi un peu parce qu'on a eu quelques surprises, mais ouais, c'est à partir de là. T'es pas demi... Moi, j'ai été OK. demi-défensif. Non, mais c'est parce que vous avez la même shape. C'est pour ça que je me suis surpris que vous aviez joué la même position. Il reste 30 secondes. Revenons sur les demi-défensifs, demi-offensifs. C'est fou à quel point c'est rendu tellement une position névralgique au foot. C'est rendu qu'on repêche des gars en première ronde, qu'on donne de gros contrats aux demi-défensifs, demi-offensifs. C'était pas le cas il y a 10 ans. Maintenant, la ligne est hyper importante. Hein? Ben, tu sais, ils font la différence tant qu'à moi, là, c'est sûr, là, je parle pour moi. Parti là. pris. Exact. Mais tu sais, c'est toujours de couvrir les meilleurs receveurs. Tu sais, les receveurs, par exemple, dans la NFL, sont super bien payés. Fait que ceux qui les couvrent, en tant qu'à moi, ils devraient être aussi bien payés. Puis, il y a certaines formations, on peut jouer à 6 demi-défensifs, tu sais, quand on joue du Tampa ou peu importe, plus à CFL. Donc, c'est important pour moi que les demi-défensifs soient autant payés que les receveurs dans la NFL. Donc, Hey, sa brochure est prête. Ouais. As-tu vu ça? Non, mais on va s'arrêter le temps d'une courte pause. Pas des amateurs, ça, là. Non, et on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a un camp. Ça se passe en plus à Saint-Bruno. Ben oui! Tabarouette, je suis content. Un gars de Saint-Jean qui a regardé ça à Saint-Bruno. Oui, mais Hein? en même temps, ça prenait des terrains. Je peux les comprendre, les gars. Puis de deux, à Saint-Bruno, Ouais, on n'a ouais. pas de terrain. Vous allez faire ça sur un terrain de soccer. Là, j'ai compris un peu. On va en reparler au retour. Donc, on revient avec William et avec Mathieu, les organisateurs du camp No Fly Zone. Bougez pas. Hey, salut tout le monde, Alexandre Baudouin François Trépanier, de Sport Express. Hey Frank, les gens veulent venir à notre émission. Comment on fait? page Facebook officielle de Sport Express. Écrivez en privé, on va vous répondre et vous allez être les bienvenus sur notre plateau. Au plaisir de vous rencontrer. Nous sommes de retour à Sport Express. On en parlait hors d'onde tantôt. Là. Maintenant, on sait vraiment c'est quoi le nom exactement, No Fly Zone et tout ça. Mais au départ, c'est un camp pour les demi-défensifs. Exact. Maintenant, c'est ouvert un peu à tout le monde. C'est quoi? C'est que le camp était tellement bon que les gens ont dit, ben là, moi, je suis porteur de ballon. C'est vous autres qui me protégez. J'aimerais ça, moi. Mais comment? Ben, c'est demi-offensif qui protège le porteur de ballon. Mais ceci dit, qu'est-ce qui a fait que ça s'est élargi? Bien, c'est sûr, initialement, on avait créé le camp juste pour que ce soit les demi-défensifs et linebackers, vu que c'était des positions qu'on avait pratiquées. Peux-tu juste, encore là, rentrer? Vous êtes dans un camp. C'est Ouais, quoi la ouais. différence entre linebacker et demi-défensif? Demi-défensif, c'est tous ceux qui vont couvrir les receveurs, donc ceux qui doivent attraper le ballon. Tandis que les linebackers, c'est des plus gros bonhommes, plus musclés. Fait que, tu sais, c'est eux qui doivent s'ajuster à la course ou à la passe. Donc, c'est comme le carrière, mais niveau défensif. OK. Puis, c'est ça. Au début, c'était pour ces deux positions-là. Puis ensuite, on reçoit des textos. Prenez-vous les carrières, les O-line, D-line. Finalement, après 2 semaines, on a dit on va ouvrir pour tous les étudiants athlètes, là, que ce soit football contact ou flag football aussi, vu que notre camp, ça ne sera pas de casse-épaulettes, seulement crampons, des gants, mouthpiece. Puis il faut que tu amènes ta volonté de vouloir compétitionner contre les autres dans certaines activités qu'on va présenter. Là. Moi, je suis curieux de savoir pourquoi avoir voulu partir un camp de football comme ça. Vous êtes des coachs, vous êtes des anciens joueurs.
Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on veut devenir entrepreneur et partir quelque chose. Il y a un de vos partenaires qui est avec vous autres, qu'on salue, qui va joindre à vous autres. Lui, il a l'air plus d'un porteur de ballon, d'un receveur de passe que d'un O-line, dans ce qu'on jase. Là. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes un trio de boys qui avait décidé de dire hey, on se part dessus petite business un camp de football, ouais? Ben, si tu veux y aller. Ouais. Ben, tu sais, dans le fond, on voulait partir ça parce que sur la Rive-Sud, il n'y en a pas beaucoup de camps de perfectionnement comme ça. Il y en a plus sur la Rive-Nord de Montréal. On trouve que ceux qui sont présents aussi étaient un peu chers, un peu dispendieux pour les jeunes. Ça fait qu'un jeune qui veut participer à ça, ça coûte cher avec la saison en plus, puis l'équipement qu'il faut qu'il achète. Fait qu'on voulait faire un camp un peu plus abordable en étant sur la Rive-Sud, plus proche des équipes contre qui nous, on compétitionne dans notre ligue. Puis on a décidé de partir ça ensemble. Fait que dans le fond, vous allez avoir des joueurs, autant des Barons que de d'autres équipes que vous allez affronter pendant la saison, qui, pendant le temps d'un camp, vont être ensemble et vont pratiquer ensemble. Exact. Que ce soit de l'équipe civile, scolaire, peu importe, qu'ils viennent de commencer, on les prend toutes. Là. Puis là, on en parlait tantôt hors d'onde. Pourquoi avoir choisi Saint-Bruno? Je comprends que vous avez un sentiment avec les Barons, mais est-ce qu'il y en a un camp comme ça ici à Saint-Jean? Je lance l'idée. À Saint-Jean, je sais que les Géants en font un fin juin d'habitude. C'est pour ça qu'on voulait s'éloigner un petit peu de Saint-Jean. Vous, les dates, ça va être? Nous, les dates, c'est le 19 juillet, le 27 juillet et le 2 août. Okay. On fait ça 3 samedis consécutifs. OK, c'est sur 3 week-ends. Oui, exact. On voulait faire ça un peu plus à Saint-Bruno parce que c'est sûr que nous, on pratique là. On est dans l'équipe de Saint-Bruno, qu'on voulait attirer beaucoup de jeunes de nos équipes surtout, mais essayer d'attirer. Saint-Bruno, c'est quand même central dans notre ligue. Donc, c'est probablement puis tu peux faire les deux aussi? Tu peux faire celui des Géants? Absolument. Oui, exactement. Les gars de Saint-Jean peuvent aller à votre camp. C'est pas juste ouvert au... Non. Tout le monde, que ce soit de la Rive-Nord, Québec. Là, on a un gars de Québec qui s'est inscrit, un gars de Saint-Hyacinthe, Châteauguay. Là, il va y avoir des gars de Richelieu. Ça, c'est du bouche à oreille que vous êtes allés les chercher? Non, là, on envoyait à peu près une quarantaine de courriels à chaque équipe. Donc, ceux qui nous ont répondu, la semaine passée, on est allé voir Châteauguay, donc les deux équipes des Grenadiers. Ouais. Là, cette semaine, demain, mercredi, on va aller voir toutes les 4 équipes des Titans de Saint-Jean-sur-Richelieu. Joséphine d'Endurant. Exactement. Là, on va aller voir Collège Notre-Dame. Évidemment, nos équipes aussi respectives, mais c'est ça. On essaie de faire du bouche-à-oreille via Instagram. On essaie de trouver des partenariats aussi qui peuvent attirer des joueurs qui veulent... qu'on rapporte un petit plus-value aux joueurs. C'est vrai que tu es un demi-défensif? Que les gars pognent moins bien le ballon qu'un receveur de... C'est des gens normaux, ça? Ou... C'est un mythe à 50 Non, mais ton ami, il rit en tabarouette l'autre part. On le voit pas. Je sais pas si Bruno il peut aller sur lui, mais en tout cas, lui, il est crampé en tabarouette en ce moment. Lui, il la trouve bien drôle. Lui, après moi, il a des meilleures mains que toi. Là. Non, mais c'est vrai qu'on dirait que les demi-défensifs, souvent, vous avez des interceptions. Et moi, je suis en train de dire ça. Je suis pas capable de pogner un ballon de football. Mais tu sais, des fois, on dit, il y aurait l'interception. Attention à Pierre Vercheval, on va le dire. Là. Lui, souvent, il se paye la tête en voulant dire, voilà pourquoi il n'est pas receveur de passe. Il y avait une interception facile. Là, ça glisse ton terrain. Là, non, mais est-ce que c'est vrai ou c'est une légende urbaine? On va dire que c'est un mythe, là. Un petit mythe... 50-50. 50-50. OK. On va dire 50. Je vais te le laisser. Donc, c'est le temps des inscriptions, les boys. Exact. Un pamphlet, tout ça. Donc, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un site Internet? Comment on fait pour s'inscrire? Oui, bien justement, on a un site Internet. On a notre page Facebook, Instagram. Dans le fond, notre site Internet, c'est le noflyzone.com. On ouvre les inscriptions jusqu'au 10 juillet. On se donne un petit gap là, pour imprimer, justement. Parce qu'on donne des chandails à tous les gars. OK. On se donne un petit jeu pour imprimer les chandails avant le camp. Ça se passe à Saint-Bruno, au parc Gilles Gervais. Puis, ça, dans le fond, on offre 2 catégories d'âge. On veut séparer les plus jeunes des plus vieux. Donc, on fait de 9 à 12 ans et de 13 à 17 ans. Okay. Ça, on veut maximiser vraiment la compétition entre les joueurs aussi pour pas qu'on se ramasse avec un petit de 9 ans qui affronterait quelqu'un de 17 vieux ans. 17 ans. De 17. Non, exact. C'est ça. Puis aussi, il va y avoir certains prix qui vont être tirés. T'sais. Tous ceux qui vont s'inscrire, ils vont avoir un billet du match d'ouverture de McGill. Ça, c'est hot. Par coach surprenant, on le remercie. Bravo, Puis ensuite, il va y avoir de la crème glacée offerte à chaque jour pour tous les participants. Puis en ce moment, on fait un tirage pour tous ceux qui vont s'inscrire jusqu'au 10 juillet. Ils courent la chance de gagner 100 $ de Jacques Monroe Sport. Donc, tu viens une journée, tu as une chance. Tu viens deux chances, puis 3, tu as 3 chances de gagner.
Donc, puis il va y avoir d'autres petits cadeaux, plus des gars d'universitaires qui vont venir soit nous aider dans le camp pour certaines positions, puis juste faire un petit coucou. Un petit coucou, montrer son parcours. Ouais. Puis on est bien entouré, là. Vous êtes-vous donné un objectif? Des fois, c'est difficile, on part quelque chose, on sait pas trop, c'est du bouche à oreille, on fait de la prospection. Avez-vous un chiffre magique en tête que vous aimeriez atteindre, même si on ne l'atteint pas, c'est correct, vous allez l'atteindre l'année suivante, mais combien de joueurs vous aimeriez avoir? Bien, c'est sûr, par groupe, je pense une vingtaine de gars, ça serait bien, là, pour commencer. Donc, une quarantaine de joueurs en tout. Exact. En ce moment, il y a plusieurs camps, on est au courant avec Benjamin Saint-Just, ça l'attire beaucoup de foule. Ouais. Mais on essaie de se créer un nom, puis oui, on est jeunes, encore une fois, mais on va être bien accompagnés là, par des gars d'universitaires qui sont présents, puis il y en a un qui fait un stage aux Alouettes en ce moment, donc à suivre. Okay. Oh, wow. Ouais. Et tu viens de nommer un nom. Si vous vouliez savoir qui joue début défensif, c'en est un. Benjamin Saint-Just qui vient de signer un contrat avec les Chargers ou les Rams. Les Chargers, oui. Exact. Donc, change d'équipe. Oui, lui, il a terminé les Commanders. Il s'en va du côté de Los Angeles. Je sais pas si les Alouettes jouent pendant vos matchs, mais juste un petit cue comme ça. Alexandre Gagné vient de Saint-Jean. Il est venu ici à l'émission et c'est un gars qui aime beaucoup redonner. Je vous dis ça comme ça. Ouais. On en prend un. Messieurs, ça prend des jeunes entrepreneurs comme vous autres, des gars qui ont joué leur football ici avec les géants, qui redonnent au suivant. Puis c'est vrai des fois que, tu sais, on revient dans le coaching des fois à l'âge de 30 ans ou quand on a des enfants qu'on se dit, on va aller coacher nos enfants. Mais vous êtes dans la début vingtaine, vous redonnez déjà. Exact. Bravo. Messieurs, bravo. Bon succès avec votre Merci. Merci. On s'arrête le temps d'une courte pause. Ça a passé vite avec les deux Will, avec Will et Mathieu. Honnêtement, ça a été 100% football, presque. Tout qu'un show. On s'arrête le temps d'une courte pause. J'ai l'impression qu'il y avait du bingo. J'ai pas... Ah, oui, bingo NASCAR. Ici. Et il y avait du NASCAR. Bougez pas. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Nous sommes de retour à Sport Express. Et Alex, je vois que tu as mis tes lunettes. Il y avait du bingo? Il y avait du bingo. Alors, félicitations à Mme Lucette Langlois, Dominique Guimont, Marcel Roberge, Mélandy Kegel, Carole Bujol de Colette Laramé. Ils ont tous remporté 300 $ et la grande cagnotte de 2500 $. Non, même pas. Un lot de 2500 et un gain de 3000. Sérieux, là? Je suis tout mêlé, mais en tout cas, entre 2500 et 3000, félicitations à Carole Mandeville. Et pour vrai, on le dit à chaque semaine, Chuck, mais merci de jouer au bingo. Oui. C'est ce qui fait que vous avez une télévision de grande qualité. En santé. Oui, pas juste Sport Express, mais les autres shows également. La vitrine, bien sûr. C'est ton show favori. Peut-être qu'avec ça, tu vas te faire un Salut Bonjour un jour. Un jour, qui sait? Il y avait du NASCAR. Christopher Lacloche a terminé premier. Joey Logano, deuxième. Et Ross Chastain a terminé troisième. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un autre. John H. On avait déjà parlé de lui. Hein? Sinon, Noah Gragson. John H. Nemechek. Oh, Nemechek. Prochaine course, ce sera le Charlotte Coca-Cola 600. Ça, c'est long, pas vrai. Merci, Alex. Merci, François. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.